Bienvenue dans cette émission du 14 avril 2025 de cette chaîne sur laquelle je vous propose une information franche et directe, honnête et sourcée, en rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Oui, merci à vous tous qui me soutenez. C'est grâce à vous si je peux, malgré le shadow banning et les restrictions, malgré la censure, malgré les attaques, malgré la désinformation d'État, la propagande et la diffamation, continuer cet effort pour donner une information authentique, honnête et véridique à la population sur les sujets qui comptent vraiment. Je porte à votre connaissance aujourd'hui le fait que l'avocat de Natacha Ray, la première à avoir dénoncé le scandale Brigitte Macron, vient d'annoncer avoir saisi la Cour européenne des droits de l'homme, mais également déposé plainte pénale devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement contre les époux Hozière et les différentes personnes intervenues dans ce dossier aux différentes étapes judiciaires. Alors de quoi s'agit-il ? Vous vous souvenez qu'il y a une somme d'indices problématiques au sujet de l'identité réelle de Brigitte, mais aussi d'Emmanuel Macron. Ce couple pervers qui conduit la France à la ruine contient d'innombrables zones d'ombre dans son histoire. Les oligarques et la presse corrompue sont intervenus massivement pour faire croire une histoire qui est fausse et noyer le poisson, notamment en occultant le fait qu'Emmanuel Macron avait 14 ans lorsqu'il a été séduit par sa prof de théâtre, ce qui relèverait normalement, et ça devrait être le cas, du droit pénal. Il y a eu ensuite tout un ensemble de manœuvres profondément déloyales de la part de Brigitte Macron, notamment sur le plan judiciaire, en ce qui concerne cette affaire qui la concerne. Récemment, il y a eu une plainte sur un point de détail pour obtenir à tout prix une condamnation et s'en prévaloir, en l'occurrence de bonne foi. Natacha Ray avait supposé que des extraits d'état civil dont la mairie d'Amiens avait prétendu qu'elle ne les détenait pas avaient été falsifiés. En réalité, la mairie d'Amiens les détenait, elle aurait dû les donner d'emblée à Natacha Ray, et donc l'accusation a porté sur ce point de détail pour pouvoir faire condamner la dite Natacha Ray, ce que toute la presse s'est empressée d'interpréter comme une condamnation sur l'entier des soupçons qu'elle avait exprimés alors que ça n'était pas le cas. On se souvient qu'il y a eu des gardes à vue en rafale contre tous ceux qui ont osé répercuter des suspicions et des questionnements au sujet de cette affaire, des procédures pour harcèlement mises en œuvre par la soi-disant première dame de France qui coûte une blinde aux contribuables alors que ce statut n'existe pas, alors que l'Élysée elle-même croule sous les scandales judiciaires sans aucune conséquence. Macron lui-même devrait être prévenu, notamment quant à l'aide illégale que lui a fournie McKinsey pour sa campagne, mais on sait aussi qu'Alexis Kohler, le secrétaire général pendant très longtemps de l'Élysée, est sous le feu de différentes instructions, mais qu'il refuse même de se présenter devant des commissions d'enquête. Alors de quoi s'agit-il en l'espèce ? Un tribunal de Caen, au mois de février 2023, a donné raison aux plaignants. Les époux Jean-Louis Hozière, ce monsieur et son épouse, seraient l'oncle et la tante par alliance de l'ancien mari, vous savez, le type évanescent dont la seule photo qu'on a sur son faire-part de décès est en maillot de bain au bout d'une plage, de Madame Trogneux. Et en fait, Natacha Ray a été attaquée au sujet du contenu d'une vidéo mise en ligne le 10 décembre 2021, ainsi que 2 publications sur Facebook les 6 et 17 février 2022. Or, vous savez que vous avez 3 mois, selon le droit français, pour porter plainte en diffamation. Aucune plainte concernant ces 2 diffusions n'a été déposée dans les délais. Donc, la justice n'aurait même pas dû entrer en matière. Or, non seulement est-elle entrée en matière, mais surtout, et c'est là où vraiment ça devient pimenté, les époux Hozière, qualifiés d'escrocs par Maître d'Anglehan, n'ont pas poursuivi Natacha Ray pour des propos qu'elle a effectivement tenus et rendus publics, mais sur la base de 7 comptes rendus purement et simplement fabriqués pour le compte des époux Hozière par une personne non encore identifiée, mais qui ne correspondent pas aux propos effectivement tenus par Natacha Ray, selon Maître d'Anglehan, pour avoir l'assurance d'obtenir la condamnation de Natacha Ray avec des complicités dans la justice. Elle a donc été déclarée coupable de diffamation pour 7
paragraphes, éléments de discours qu'elle n'a jamais prononcés, ni en privé ni en public. Ce sont des discours qui ont été fabriqués et elle a été condamnée à payer une somme d'argent aux escrocs épousinières sikhs, selon maître d'Anglehan, qui sont d'ex-membres de la famille de Brigitte Trogneux. Donc la question se pose de savoir qui a organisé ce trafic de procédures en bande organisée et des faux en ce qui concerne les déclarations fallacieusement imputées à Natacha Ray. Et selon maître d'Anglehan, il peut s'agir soit de Jean-Louis Auzière, soit leur avocat Henri Mons qui a signé la citation à comparaître, soit un membre du cabinet noir de l'Élysée. Alors Natacha Ray vient de déposer plainte pénale pour savoir qui a organisé une escroquerie au jugement, une escroquerie judiciaire. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, puisque évidemment maître d'Anglehan et Natacha Ray ont fait recours auprès de la cour d'appel de Caen et qui, elle, a caractérisé un faux en écriture authentique et un faux criminel en écriture publique en entérinant les déclarations attribuées à tort à Natacha Ray. Et puis la Cour de cassation, qui a ensuite été saisie, a elle aussi fait un déni de justice et participé à ce que maître d'Anglehan considère comme une escroquerie judiciaire. Les 3 juges responsables de cette décision frauduleuse sont le juge Nicolas Bonal, la juge Florence Merloz et la juge Pascal Labrousse. Le premier avocat général, Frédéric Despotes, a demandé à la Cour de cassation de valider la condamnation manifestement illégale, selon maître d'Anglehan, de Natacha Ray, en étant parfaitement informé qu'elle n'avait jamais tenu les propos incriminés. Le procureur général de la Cour de cassation, M. Rémy Hetz, a lui aussi été informé que Natacha Ray avait été déclarée coupable de diffamation pour des propos qu'elle n'avait jamais prononcés, ni en public ni en privé. Et le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, donc le juge Nicolas Bonal, a lui aussi été parfaitement au courant de cette irrégularité gravissime. Or, il se trouve que non seulement ils ont confirmé un jugement qui n'aurait jamais dû l'être, d'après maître d'Anglehan, mais que de surcroît, le premier président de la Cour de cassation, le juge Christophe Soulard, a refusé d'autoriser Natacha Ray à engager une procédure en inscription de faux contre les jugements précédents, qui contenaient, d'après eux, des faux en écriture authentique. Alors, d'après maître d'Anglehan, il s'agit d'une affaire criminelle, car la décision de la Cour d'appel de Caen constitue lui-même un faux criminel en écriture publique. Ils étaient au courant, ils ont été informés, ils ont fermé les yeux, ils ont entériné. Tout cela dans le cadre de ce qu'on appelle l'escroquerie à la banane, ou escroquerie au jugement en bande organisée, montée contre Natacha Ray, non pas dans le but de lui escroquer de l'argent, mais surtout pour la salir publiquement, pour discréditer les conclusions de son enquête sur la biographie de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron. Alors, on sait depuis un certain temps, cela a notamment été révélé par le journal Le Monde, qu'il y a un cabinet noir qui a été installé à l'Élysée pour gérer l'affaire Jean-Michel, un cabinet qui serait géré par M. Patrice Faure, un haut fonctionnaire ancien de la DGSE et actuellement directeur du cabinet du président de la République. Monsieur Faure, ayant été nommé en janvier 2024, ne peut bien sûr pas être tenu comme responsable de l'organisation de l'escroquerie au jugement précédente, sauf à ce qu'il soit intervenu. Mais toujours est-il que Natacha Ray, par son conseil, pose 2 questions à monsieur Patrice Faure. Avez-vous, dans le cadre de vos fonctions à l'Élysée, eu connaissance de pression sur les juges de la Cour de cassation pour obtenir le rejet frauduleux du pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel de Caen ? Et une personne siégeant à la Cour de cassation est-elle venue à l'Élysée pour évoquer le pourvoi en cassation de Natacha Ray ou la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ? Or donc, Natacha Ray a déposé plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la justice de France pour violation d'un ensemble d'articles 3, 6, 10 et 13 de la Convention européenne pour ceux que cela intéresse, et également déposé plainte devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement contre les époux Auzière et toutes les personnes qui sont intervenues dans cette affaire pour permettre la conduite de cette escroquerie par jugement. Natacha Ray a également déposé une plainte disciplinaire auprès du ministre de la Justice, qui, rappelons-le, est le procureur disciplinaire pour les juges et procureurs, contre
3 juges de la Cour d'appel de Caen, un procureur de la Cour d'appel de Caen, 4 juges de la Cour de cassation, 2 procureurs de la Cour de cassation, au motif d'escroquerie au jugement de la Cour d'appel de Caen et de complicité d'escroquerie au jugement et recel de faux criminels en écriture publique à la Cour de cassation. Alors évidemment, je ne puis juger du fond de l'affaire et de la validité des arguments de Maître d'Angléan au service de Natacha Ray, mais toujours est-il que Maître d'Angléan m'avait déjà alerté sur ces irrégularités et il serait bien effectivement que cela soit tiré au clair, car je l'ai toujours dit, je n'ai aucune conviction personnelle sur le fond de l'affaire. Toutefois, il est évident qu'il y a une somme d'irrégularités en ce qui concerne l'histoire des époux Macron elle-même, mais également la manière dont ils se défendent. Candace Owens vient de révéler publiquement qu'il y a eu une tentative de corruption à son égard de la part des époux Macron et que bien loin de la dissuader de poursuivre, elle va à l'inverse songer à proposer une saison 2 à l'affaire en question, mais toujours est-il que nous serions là par hypothèse, dans un cas de figure typique de la perversité de ce couple maudit, c'est-à-dire qu'au lieu de faire valoir leur honneur et porter plainte en diffamation de manière loyale, avec une justice intègre, sur des sujets de bonne aloi, on voit qu'il y a à nouveau toutes ces manœuvres extrêmement déloyales, extrêmement pernicieuses. C'est en tout cas la thèse de Maître d'Angléan. Je ne fais quant à moi que mon travail de journaliste citoyen en portant cette situation à la connaissance du public. Mais quoi qu'il en soit, cela est toujours trop facile de hurler au loup en disant « c'est un coup monté, c'est une théorie complotiste ». Non, il y a des choses qui sentent très 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 mauvais dans cette affaire. Donc, il importe de savoir ce qu'il en est réellement. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir notre effort. N'hésitez pas, nous sommes soumis à énormément de pression. Il est difficile de continuer le travail d'information dans lequel nous sommes engagés. Mais en ce qui nous concerne, nous ne lâcherons rien pour mettre au service de l'opinion publique de nos différents pays les informations qui comptent d'une manière intègre et honnête.